va finir vos Market Movers, ce retour sur l'exercice 2024 par le titre de Téléperformance, Richard. Alors ça, c'était un petit pari que j'ai lancé à la rentrée. Et je m'étais exprimé sur l'idée que Téléperformance avait pricé, hein, on vient de 400 € sur ce titre-là, on est autour de 87 là, hier soir à la clôture. Pour moi, Téléperformance a pricé la valorisation extrêmement importante du rachat de Majorel. Majorel est en train d'intégrer Téléperformance. Alors, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, on a aussi des plans d'économie qui sont mis en place, mais c'est des plans, à vrai dire, de restructuration, puisque tout simplement, Majorel apporte de l'IA et l'IA fait que il y a besoin de moins de personnel. Et aujourd'hui, il y a un plan de licenciement plutôt de réduction d'effectifs avec accompagnement qui est mis en place par Téléperformance, qui est très très important sur la France. À mon avis, Téléperformance est en train de mettre en place de manière structurelle la nouvelle structure de coûts de ces opérations. Les chiffres d'affaires sont pas si mauvais que ça chez Téléperformance. Techniquement, on est en bas. Techniquement, c'est par là que ça se passe. Techniquement, c'est aussi pas loin d'être invalidé. Si ça devait être encore mauvais, on peut sortir rapidement avec une perte légère. Donc moi, je dirais que pour un investisseur dynamique, hein, c'est à peu près ce que je prône sur ma chaîne, sur mon site internet, c'est l'investissement dynamique, c'est de chercher des points d'entrée où on peut invalider rapidement si on se trompe. Et je trouve que Téléperformance autour de 87, alors j'avais dit 80, on n'y est pas encore arrêté, peut-être qu'on ira, mais pour moi, c'est maintenant, il faut la regarder, Téléperformance. J'ai vu JP Morgan commencer à devenir positif. J'ai vu pas mal de courtiers commencer à changer d'avis sur le dossier. Je pense que c'est en train de se préparer. Je pense qu'il y en a qui se positionnent. Je suis pas sûr d'avoir raison, hein, j'en sais strictement rien, mais c'est mon pari, ça reste mon pari. Et sur 2025, ça risque d'être encore mon pari. On verra bien ce que ça donne, mais la validation est proche. C'est ça qui est intéressant, c'est que si on se trompe, on a une petite perte. Et c'est ça qui est important dans la gestion de son money management, de son portefeuille.